Bonjour à tous. N'oubliez pas de rester authentique, hein, comme d'habitude. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? J'ai décidé qu'on allait faire une mise au point car il y avait plusieurs sujets qui vous ont un peu, des choses sur moi qui vous ont interpellé. Donc, pour éviter les amalgames, tout ça, je préfère qu'on réponde un peu à tous les commentaires que vous m'avez envoyés en fait. Donc, on va essayer d'apprendre à mieux se connaître. Ça va pas être évident, mais j'ai essayé de faire ce que je peux. Donc en gros, aujourd'hui, il y a une trêve, hein, Papacito. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode Interlude, hein, parce que au-delà même de s'intéresser à Papacito, on va s'intéresser à moi et à vous, l'audience. Parce que souvent, vous m'envoyez des commentaires pour me dire mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi là, là? Donc maintenant, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Je vais répondre à toutes vos questions. On va tout mettre 4 sur table, une fois pour tous, une fois pour toutes, pardon. Je vais essayer de rester calme, posé, de tout vous expliquer parce qu'on m'a dit que des fois j'étais un peu surexcité, etc. Donc je vais essayer d'y aller calmement. Donc justement, je suis là, en train de me justifier, hein, auprès de vous. Donc j'essaie de rester calme parce que oui, j'ai reçu un commentaire, mais t'es énervé, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait non, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis juste quelqu'un d'impulsif. Bon, qui a grandi dans des quartiers difficiles, etc. Donc après, chez nous, voilà, c'est, je sais pas, ou man, je sais pas, même sans ça, moi, je sais pas, je suis quelqu'un de sanguin, dès qu'il y a une injustice, voilà, c'est une impulsivité, mais saine. C'est pas de la violence ou c'est pas de l'agressivité, ni quoi que ce soit. Et après, comme je vous ai expliqué, moi, je fais pas de montage, etc. Donc, pour que la vidéo vive, je suis obligé un peu de faire un peu de mouvement, des fois de mettre un peu de punch dans le truc, parce que moi-même, quand je regarde la vidéo, que je vois que c'est super mou, c'est super calme, c'est pas très agréable, quoi, ça donne pas trop envie de regarder. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'essaie d'un peu voilà, de mettre un peu de peps, un peu de punch. Donc je voulais m'expliquer sur ça. Donc ça n'a rien à voir, vous inquiétez pas, je suis pas là pour m'énerver, etc. Euh, donc voilà, en fait le but de cette vidéo c'est ça aujourd'hui. C'est d'apprendre à se connaître, hein, tranquillement. On va stopper les a priori, on va stopper tout ce qui est la stigmatisation, les idées toutes faites, préconçues, etc. Et je vais vous expliquer un peu plus qui je suis. Mais tant mieux, comme ça après vous saurez à qui vous avez affaire. Donc comme ça, voilà, c'est mieux d'apprendre à se connaître, hein. Donc, il y aura à peu près 10 étapes, hein, environ, ou même pas 5 6 7 8 étapes, on verra, je sais pas, suivant, je vais essayer de faire rapide quand même, parce que je vous connais, hein, vous êtes... Mais en fait, voilà, c'est ça aussi le problème. Vous voulez que je vous donne plusieurs explications, et en même temps, vous voulez des vidéos rapides, et je peux pas vous faire, par exemple, une vidéo en 5 minutes, 10 minutes, et tout vous expliquer tout, surtout, je suis pas un génie non plus, faut pas exagérer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que là, je suis obligé d'un peu prendre mon temps, d'être posé, de revenir un peu sur tous les points, vous inquiétez pas, hein. C'est pour ça que j'ai fait une petite liste approximative au moins avec toutes les grandes lignes pour qu'on aborde tous les points. Alors, ce qui est important de dire, donc c'est pour ça, restez jusqu'à la fin. Maintenant, ce qui est les haters, là, ou ceux qui viennent troll et tout, vous, il n'y a pas de problème en fait. En fait, vous n'êtes pas tant des haters ou tant des trolls que ça, hein. Moi, je vois dans d'autres sites, d'autres gens et tout, et comment ils se font insulter. Moi, en fait, c'est gentil, moi, ce que vous faites ça. Donc j'en place une pour les haters et machin. Je voulais aussi dire merci à Zach et ouh là là, désolé, j'ai oublié de noter le deuxième pseudo de la personne qui m'a mis un commentaire. C'est aussi grâce à vous que je fais cette vidéo. Pardon, j'ai oublié ton pseudo, mais bon, tu te reconnaîtras, hein. Il y a toi, il y a Zach qui m'a. Donc je vous fais une dédicace. Et pour dire tout ce qui est les haters et les trolls. Bon, après moi, ça fait pas longtemps que je connais toutes ces histoires d'internet et tout. J'étais hors de tout ça. Donc maintenant, je sais pas, moi ça me paraît bizarre. Oh, les gens ils sont là, critique, critique, je sais pas, on ne sait pas pourquoi ça critique. Même d'ailleurs, après moi je parle avec vous, hein, je parle avec les trolls, les haters, tout ça. Et je dis, mais c'est quoi votre problème? Et finalement, bon, déjà c'est bien. On ne parle plus de mon visage. Donc déjà c'est déjà pas mal. Avant on me dit, ouais, pourquoi tu montres pas ton visage? Justement, on m'a trollé avec ça au début. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche du visage? L'essentiel c'est le message. Pourquoi le visage? Il y en a plein qui font des vidéos, ils montrent même pas leur visage. C'est que des audios ou c'est que, je sais pas moi, pourquoi obligatoirement? On s'en fiche du visage, moi. Moi, je suis pas là, comme j'ai dit, je suis pas là pour être célèbre, je suis pas là pour, pareil, comme on me dit, tu fais des clashs, machin. Non, c'est faux. Je ne fais aucun clash. Je ne cherche aucun clash. D'ailleurs, en tant que personne infirme, je vais revenir plus tard. Mais voilà, pourquoi je vais faire le malin, machin, le show, je suis même pas capable de toute façon voilà.
Je suis vraiment pas capable de venir, s'il faut en venir en main, je suis infirme, je suis pas capable. Donc pourquoi je veux vraiment... C'est comme un gosse ou comme une femme. T'es pas capable de répondre physiquement. Donc voilà, tu vas pas faire chaud. Par contre, mes armes, oui, c'est la parole. Les mots, oui, c'est une parole. Oui, on peut se défendre avec la bouche, avec les idées, avec l'idéologie, avec l'intellect, avec tout ce que vous voulez de l'autre. Je sais pas, c'est normal, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous explique hein, ce qui en est. Alors, oui, il fallait qu'on revienne aussi à cette histoire. On m'a dit, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Je te suivais, je t'aimais bien. Bon, déjà, on me reproche tout son contraire. Un coup, on me reproche pourquoi t'es sur Papacito, c'est pas possible. Et dès que je vous dis, mais Papacito, je m'en fous, à la base, c'est du menu frottin, celui-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au-dessus de Papacito, parce que lui, Papacito, il est tout en bas de l'échelle. Et après, oui, mais qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? Tu pars dans un délire avec la franc-maçonnerie, etc. T'es dans une sorte de complotisme, on s'attendrait pas à ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu pètes un câble? Non, non, je parle concrètement. Je parle sur des choses concrètes. Après, on me reproche pareil. Oui, tu dis que tu es concret, que tu machin, mais en fait, t'es pas assez. Je crois que c'est Zach hein, qui me disait ça, ou je sais plus, ou j'ai eu tellement des commentaires. Il me disait, oui, t'es pas assez précis dans tes commentaires, tu donnes pas assez. Mais je peux pas m'amuser à chaque vidéo, vous imaginez, j'ai 5 minutes pour parler, maximum 7 8 minutes. Parce que dès que je dépasse ça, personne ne regarde la vidéo. Donc j'ai 5 8 minutes pour faire ma vraie. Donc en 5 8 minutes, je vais pas m'amuser à faire. Sauf là, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait prendre un peu notre temps. C'est pour ça que là, je prends un peu mon temps que vous explique clairement, sereinement, afin d'éviter, comme je vous ai dit, tous les malentendus. Mais je peux pas m'amuser à chaque fois à donner toutes les références de tout ce que j'ai vu. Non, aujourd'hui, par contre, je vais le faire. Je vais tenter justement de le faire pour éviter justement les amalgames et qu'on me traite de complotiste ou de je ne sais quoi, alors que moi, je sais de quoi je parle. Déjà, il y a beaucoup de vidéos précédentes où je parlais de l'histoire de la France-Afrique, etc. Comme quoi la France, on exploitait l'Afrique et tout. Ça, on est d'accord. Ça, on me dit oui, ça, c'est des rumeurs soi-disant. Ou non, non. Moi, on me dit souvent, tu réponds des rumeurs. Non, non, je réponds pas des rumeurs. Moi, tout ce que je dis, c'est du concret. D'ailleurs, je donne encore une fois la preuve. Hop, il y a un livre là, j'espère que vous le verrez, qui ne sera pas à l'envers. Voilà. Je vous donne le titre. Les tueurs de la République. Rien que le titre, il fait foi dans le dos. Les tueurs de la République. Vincent Nouzil. Ok? Vincent Nouzil, c'est l'auteur du livre. Sur la pochette, vous voyez des gants en cuir avec une cravate bleu, blanc, rouge. En gros, hein, à vous de comprendre ce qu'il y a à comprendre, hein, parce qu'on va me dire encore, qu'est-ce qu'il a, il est taré. Ça, ce livre, pareil, je suis pas taré, s'il vous plaît. Oh, je suis pas. Ça, c'est en vente libre, hein, moi. Si j'ai ce livre, tout le monde peut l'avoir. D'ailleurs, franchement, pour moi, ça vaut de l'or, ça. Je sais même pas comment il arrive entre mes mains, mais c'est magnifique. Donc, en sous-titre, donc, tenez-vous bien, le titre, Les tueurs de la République, ça vous parle pas? Les tueurs de la République. Oh, je sais pas, moi. Je suis obligé de répéter ici ce soir que ça rentre dans votre tête parce qu'apparemment, je suis un mythomane qui m'invente des choses. Assassinat et opération spéciale des services secrets. Ah, ah bon? Assassinat? Quoi? Assassinat et opération spéciale des services secrets. Wow, dans un livre. Oh, c'est moi qui invente ça. Regardez, hein, c'est un pavé. Oula, oula, là, là, là. Ah ouais, d'accord. Bon, ça c'était la preuve numéro un. Une des preuves, hein, j'en ai des milliers, des centaines, des... je sais pas combien quand vous voulez. Allez-y vous-même, vous allez voir. Une autre chose importante à vous dire. Ceux qui me disent pareil, la franc-maçonnerie, tu pars dans un délire. Je vous invite à aller voir une vidéo intitulée, tenez-vous bien, hein, titre sur YouTube. Comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez taper là vous-même. Soit vous faites pause, vous allez regarder, mais vous n'allez pas le regarder tout de suite, vous allez savoir pourquoi quand je vais vous expliquer. Mais vous pourrez aller le regarder plus tard. Au moins, je donne mes références. Vous ne me dites pas que je suis un mythomane, t'es pas précis, tu donnes pas de références, tu donnes des. C'est pas des rumeurs, c'est la vérité. Franc-maçonnerie, le titre de la vidéo hein, que je vous invite à aller voir. Franc-maçonnerie, un ex 18e grade explique tout. Voilà, c'est un repenti de la franc-maçonnerie. Et pendant 1h50, par contre, c'est pas un témoignage récent, mais par contre, c'est un témoignage de valeur et prouvé, il vous donne toutes les preuves. Et il y a des choses croustillantes dedans. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, je crois qu'il a fait 1,5 million de vues, hein, celui-là. Et il les mérite, c'est 1,5 million. Et je me demande même pourquoi il n'y a pas eu 10 millions de vues. Donc, il vous dit tout, presque tout sur la maçonnerie de son époque. De son époque. Alors, imaginez ce que c'est devenu aujourd'hui. Et oui, oui, ça dure 1h50.
Donc imaginez-vous, moi. Je me le suis tapé pendant 1h50, le gars. Mais en même temps, j'étais obligé pour me nourrir et me nourrir et me nourrir d'informations. Parce que vous me voyez, c'est pareil. Vous voyez, je fais la vidéo. Vous êtes là, vous mettez un commentaire. Eh, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi là? Je peux pas aller. Déjà, même pour. Je sais, quand vous mettez. Comme ils font les youtubeurs là. Mettez là, machin, cliquez, vous allez accéder à la vidéo. Je sais pas faire. J'ai des problèmes de santé, je vais revenir après. J'ai des problèmes en plus de santé qui m'empêchent de faire tout ça. Donc, je peux pas me démultiplier. Je fais ce que je peux, je suis désolé. Donc, je vais essayer de ne pas perdre le fil pour ne pas me perdre dans notre histoire. Vous allez voir, je vous invite donc à aller voir hein, cette vidéo, hein, comme ça vous ne direz pas que c'est moi qui invente des choses. Hein. Je répète encore une fois le titre, franc-maçonnerie, un ex 18e grade explique tout. Voilà, sur YouTube, c'est un repenti. Et la vidéo dure 1h50. Donc voilà, c'est quand je vous dis que moi aussi j'effectue un travail en amont, c'est pas des choses comme ça que je vous invente, c'est pour ça que là je vous donne les preuves. Ceux qui me mettent en commentaire de quoi tu parles, t'es un mythomane, t'es un fou, t'es un là. Non, 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 je parle de choses concrètes, des choses, de témoignages concrets, pas de choses imaginaires sorties de ma tête. Voilà, donc merci à vous. Maintenant, je voulais faire aussi une petite parenthèse. Je suis HPI, pour ceux qui ne savent pas, c'est au potentiel intellectuel. Donc je précise parce que pareil, on va me dire oui, mais t'as pas précisé c'était quoi HPI, ceci, cela. Voilà, je vous dis. Et c'est pour ça que parfois j'ai une pensée en arborescence et parfois c'est un peu le fouillis dans mes interventions et que j'arrive. Des fois je suis en totale improvisation. Bon, bah aujourd'hui j'ai essayé d'organiser un minimum un peu le script. Mais voilà, la majeure partie du temps, ça m'arrive d'être voilà, en improvisation, mais je retiens tout par cœur au préalable, à l'avance. Et surtout, ce que je retiens par cœur, il y en a 50, 60, 70% qui ressort et j'essaie de faire avec. Et c'est pas évident pour moi aussi. Donc je compte sur votre indulgence, mais je m'explique encore à ce sujet. Et du coup, je voulais faire aussi une pub pour en étant HPI parce que moi, il y a H5 Motivation, il y a Le Percepteur et il y a également l'Université des Hauts Potentiels qui sont des chaînes pour HPI. On sait jamais s'il y a un HPI qui est en train de regarder le truc, ça intéresse. Bon, bah, je le regarde comme ça de temps en temps, mais je passe pas ma vie dessus, même sur les autres chaînes. Hein. Je me focalise déjà sur cette chaîne-là et je regarde tellement de chaînes que je me focalise sur personne de toute façon. Je me focalise sur moi-même. Et sur Dieu avant tout, bien sûr. Ça, c'est une petite parenthèse. Bon, bref. Oui, mais c'est une transition pour dire que malheureusement, j'ai des soucis aussi de santé. Hein, au niveau de ma vie, bon, ça, normalement, c'est personnel, etc. Je ne dois pas en parler. Bon, bah, c'est pas grave. Là, voilà. Et donc, ça m'empêche de faire certaines choses. C'est pour ça que même pour écrire un script, je ne peux pas. Parce que même si j'écris un script, je ne peux quasiment pas me relire. Donc, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais bon, je m'accroche et j'espère soit me guérir ou soit avoir mon cas qui ne s'empire pas. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez délicat, de rare et de quasi incurable. Bah, je sais pas, j'ai pris pour dire pour que ça s'arrange. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, c'était pour vous expliquer. Bon, quoi qu'il arrive, maintenant, je voulais aussi dire au niveau de un petit abonnement ou deux, pourquoi pas, ça me pourrait me faire plaisir, un commentaire, une cloche, un like, ce que vous voulez, hein, parce que bon, voilà, hein, on est un peu aussi là pour ça, même si c'est pas mon but principal. Moi, mon but principal, c'est de pouvoir m'exprimer. Mais plus il y aura d'abonnements, plus il y aura de vues, et plus par exemple on pourra faire des directs. Hein. Moi, ce serait vraiment quelque chose que j'aurais kiffé, de pouvoir faire des directs, vous répondre, vous dire si ça, qu'on puisse débattre ensemble en direct, franchement. Quand on pourra faire ça, ce sera un kiff énorme pour moi. Donc maintenant, voilà, c'est tout. Et je voulais dire, enfin c'est tout, non, c'est pas fini, mais je voulais vous dire encore merci pour votre indulgence. N'oubliez pas, si vous voulez aller voir sur cette chaîne la saison 1, l'épisode 8, qui je sais pas pourquoi, qui est en train de bien marcher en ce moment. Et l'épisode 11 et 13 qui ont bien marché depuis longtemps. Et sur la saison 2, c'est l'épisode 6 qui marche bien. Donc bravo à vous, félicitations, restez authentique, n'oubliez pas. Et pareil, quand je vous dis de rester authentique, c'est voilà, restez vrai, restez comme vous êtes, comme moi j'essaie de le faire, même si c'est pas compliqué, même si c'est pas simple pour moi ni pour personne. Bon, je suis content, je pensais que la vidéo allait durer plus longtemps, mais finalement c'est bien qu'elle soit quand même assez courte parce que vous, je vous connais, vous aimez bien zapper. Quoi qu'il arrive, bah, j'espère vous avoir convaincu un minimum dans mes explications, c'était le but. Restez tous authentiques, prenez soin de vous, à bientôt. Que Dieu vous protège.